Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, donc on va faire comme toutes les semaines une petite histoire. Et comme toutes les semaines, je vais vous demander de prendre ce qui résonne avec vous dans cette histoire, de ne pas essayer d'adapter à tout prix ce que vous vivez à ce que vous entendez. C'est juste une histoire parmi tant d'autres qui peut correspondre à la vôtre et qui peut ne pas correspondre à la vôtre aujourd'hui. Voilà, donc je vous invite à faire preuve de discernement par rapport à ça et puis à revenir si vous sentez que la vidéo n'est pas pour vous, tout simplement, à revenir sur une autre vidéo. Voilà, c'est possible, les histoires d'amour sont toutes différentes et elles ne correspondent pas forcément à la vôtre. Voilà, donc on fait comme d'habitude, on va voir vous ici, et ici votre autre, s'il y en a un, ou un futur autre peut-être, on va voir ça, on va voir ce que les cartes nous racontent. C'est interchangeable, vous pouvez vous retrouver de ce côté-là ou de ce côté-là, indépendamment si vous êtes un homme ou une femme. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, donc on peut y aller tout de suite avec l'oracle intérieur et on va commencer avec vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre autre, si vous en avez un, par rapport aux sentiments amoureux, voilà, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. Alors, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Alors, j'ai quelqu'un qui, ici, qui est à l'écoute. Et je pense ici cette personne est à l'écoute d'elle-même, à l'écoute de ce qu'elle a envie. Elle a aussi peut-être envie qu'on l'écoute, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un, j'entends, qui sait écouter. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui sait écouter. Alors, c'est quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui sait mettre en place des projets, quelqu'un qui sait s'organiser, quelqu'un qui est organisé d'ailleurs au niveau de ses sentiments aussi, la façon dont elle exprime ses sentiments, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de cadre, c'est ce que j'entends, quelqu'un qui a besoin de cadre par rapport à ses sentiments, voilà, elle a peut-être une façon bien particulière de vivre sa vie sentimentale, alors particulière dans le sens où elle a besoin de sécurité, elle a besoin de cadre, elle a besoin qu'on l'écoute, elle a besoin qu'on fasse preuve aussi peut-être d'originalité de temps en temps avec elle. C'est quelqu'un qui éprouve des sentiments, c'est quelqu'un qui peut-être même a des sentiments à fleur de peau parfois, peut-être un peu émotive, c'est ce que j'entends aussi. Oh là là, il y a plein de cartes qui sont tombées. On va tout prendre quand même, hein. Alors, j'ai l'impression ici que cette personne est en train... Alors, elle est en train de s'épanouir, mais on sent que c'est difficile. On sent que c'est difficile parce qu'elle passe peut-être par une période où elle a des idées noires, elle a comme une sorte de burn-out au niveau sentimental, peut-être suite à des expériences malheureuses, hein, c'est possible, ou peut-être parce qu'elle n'a pas été entendue dans ce qu'elle voulait aussi, c'est possible. Je dis elle, mais c'est la personne, d'accord? Si vous êtes un homme, vous pouvez correspondre aussi. Et là, j'ai l'impression qu'au niveau de ses sentiments, au niveau de sa vie affective et sa vie amoureuse, cette personne, elle a envie de renouveau. Elle a envie que ça change. Je le dis souvent, mais c'est vrai que cette carte m'a fait penser à ça. C'est quelqu'un qui a envie de changer la tapisserie, quoi. C'est quelqu'un qui a envie d'arracher le papier peint et qui en a marre et qui veut remettre un papier peint nouveau parce qu'elle a envie de s'épanouir, elle a envie d'aller vers un bonheur. Donc un bonheur conjugal, soit, mais on sent que c'est difficile parce que peut-être qu'elle est attachée à des choses ici. Elle est attachée à des façons de faire, j'entends. Elle n'est pas attachée à du matériel ou attachée à des endroits ou à des personnes. Elle est attachée à un savoir-faire. Elle est attachée à,
on lui a peut-être inculqué une façon d'aimer, on lui a peut-être inculqué une façon d'être aimé aussi. Et du coup, là, c'est ce qu'elle a envie. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce renouveau qui arrive ici est tellement difficile, parce que bah, du coup, c'est compliqué peut-être de s'adapter à ce qu'elle a envie, tout simplement. En tout cas, elle a envie de bonheur, elle a envie de s'épanouir, elle a envie d'aller mieux et d'être heureuse surtout. Voilà. Mais on sent que c'est difficile. Alors peut-être parce qu'elle ne trouve pas la personne qu'il faut ou qu'elle n'est pas avec la personne qu'il faut. C'est possible aussi. Bon, les cartes ne veulent plus sauter. Voilà. Il y a une sorte d'attachement ici, hein. Il y a une sorte d'attachement, justement, peut-être c'est ce que je vous disais, à une façon de faire, à des principes, des valeurs qu'on lui a inculquées. Voilà, vous savez, quand bah ouais, bah celui qui doit partager ma vie doit être comme ci, doit être comme ça, il doit faire ci, aimer c'est comme ça qu'on fait, voilà. C'est peut-être ce cadre-là finalement qui fait que bah, aujourd'hui c'est compliqué pour cette personne euh, de s'épanouir complètement parce qu'on voit qu'elle est attachée en fait à quelque chose. Elle est attachée dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est attachée, elle est soumise, elle est emprisonnée par cette façon de faire. D'accord. Donc on sent que ça la travaille, on sent que c'est sa vie sentimentale la travaille, mais en même temps on sent elle réussit pas à dépasser en fait cette façon de faire. Voilà. C'est quelque chose peut-être qu'on lui a inculqué pendant toute sa vie. Voilà, c'est quel que soit l'âge que vous avez, c'est quelque chose, c'est comme une hérédité en fait. Et du coup, elle a peut-être du mal effectivement à trouver le bonheur parce qu'elle est toujours attachée à cette sécurité, cette envie de sécurité, cette envie, ce besoin de comment on dit, de faire comme une fusion avec ce qu'elle pense et ce qu'elle a appris. Voilà. Et c'est pour ça que c'est difficile. D'accord. C'est pour ça que c'est difficile d'aller vers un épanouissement total. Donc, c'est une personne qui a envie et c'est une personne qui a peut-être des opportunités, qui va recommencer quelque chose, qui recommence peut-être sa vie sentimentale. Mais en même temps, bah, c'est compliqué parce qu'elle est attachée à des choses, des savoir-être. Elle est attachée à des savoir-être et c'est peut-être quelqu'un qui en demande beaucoup aussi, hein, qui en demande beaucoup. Bon, il y a quand même, je vais la mettre là parce qu'on ne la voit pas, euh, il y a quand même des opportunités peut-être qui vont arriver, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être, c'est la carte de la chance, le fer à cheval, c'est la chance, donc peut-être ici que effectivement il y a des opportunités, peut-être des opportunités d'améliorer sa situation, d'être beaucoup plus épanoui, peut-être aussi de rencontrer quelqu'un. On va voir. Alors, on va aller voir de l'autre côté. On va aller voir s'il y a un autre. Et s'il y a un autre, quel est son état d'esprit? Donc ici, c'est une personne à laquelle vous pensez si vous êtes célibataire. Si vous n'avez personne dans votre vie, c'est une personne à qui vous pensez. Si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui vous êtes en couple. En tout cas, c'est la personne de votre cœur. D'accord? On va voir un peu dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans la tête, bah, c'est peut-être une future rencontre. D'accord? On va laisser faire le suspense de l'opportunité d'une nouvelle rencontre. Alors ici, j'ai quelqu'un qui... J'entends que c'est quelqu'un qui est entouré, qui voit beaucoup de monde, qui a pas mal de copains, de copines. C'est, je dirais, c'est le bon copain. D'accord? C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est bien entouré. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Voilà. Ou qui a en tout cas un environnement qui est très présent. D'accord? Alors c'est quelqu'un qui se remet en question,
Alors, c'est pas quelqu'un qui se remet en question, c'est quelqu'un qui cherche un équilibre et qui n'a pas forcément trouvé son équilibre, j'entends. D'accord? Donc, il cherche son équilibre peut-être à travers son entourage, mais c'est quelqu'un qui se sent seul. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui recherche l'amitié, c'est quelqu'un qui recherche la compagnie, mais il est tout seul. Et on sent qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux et que pour l'instant, cet équilibre, bah, il n'est pas trouvé. D'accord? C'est quelqu'un qui foncièrement est seul, donc il est peut-être entouré, hein. Il est peut-être entouré, mais il se sent seul. C'est quelqu'un qui se sent seul. Donc il y a un équilibre à trouver par rapport à ça, peut-être une sorte de travail à faire, hein, d'équilibre tout simplement, et puis à trouver le juste milieu. C'est quelqu'un qui est méfiant. Alors c'est quelqu'un qui est méfiant par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que, ouais, voilà, il ne va pas accorder sa confiance à n'importe qui. Euh, il a besoin de confiance, il a besoin d'honnêteté, il a besoin de vérité, il a besoin de sincérité, mais on le sent méfiant par rapport à son entourage, comme s'il il jugeait lui qu'il était mal entouré, d'accord? Et c'est pour ça qu'il est seul. Mais il a cette méfiance peut-être, cet équilibre à trouver entre le fait d'être seul et le fait d'être trop méfiant par rapport aux autres, d'accord? Il y a un besoin de reprendre confiance ici. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas confiance en lui et qui a besoin de se recadrer par rapport à ça. Besoin de travailler sur lui, là. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui parce que, ou sur elle, hein, d'accord? Vous adaptez toujours. Parce que c'est quelqu'un qui foncièrement est seul et elle a un travail à faire, cette personne, sur son propre bien-être, sur sa reprise de confiance en elle. Parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est trop méfiant. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait qu'elle est seule parce qu'elle a du mal à faire confiance aux autres, elle a du mal à aller vers les autres. Alors que c'est une personne qui est quand même très entourée. Alors, elle peut être très entourée par rapport à son métier, elle peut faire un travail qui est dans le public, donc du coup, ben voilà, elle est très entourée, mais ça ne l'empêche pas de se sentir tout seul. D'accord? C'est un exemple, hein. C'est ce qui me vient à la tête. Il y a quelqu'un qui peut très bien exercer un métier en rapport avec le public, ça peut être dans n'importe quoi, hein. Ça peut être un restaurateur, ça peut être quelqu'un qui est dans le commerce, voilà, hein. Mais quelqu'un qui aime faire la fête aussi, j'ai l'impression. Quelqu'un qui aime faire la fête. Mais quand on fait la fête, on n'est pas forcément bien accompagné. Et du coup, on peut se sentir seul aussi. D'accord? Bon. En tout cas, il y a du changement qui arrive. Il y a du changement qui serait peut-être même positif, qui peut arriver. D'accord? Peut-être dans sa façon de voir les choses, peut-être dans sa façon de reprendre confiance en lui ou en elle. Il y a des changements qui arrivent ici. Comme si, en fait, il y avait une reprise de confiance dans le moment présent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va peut-être s'ancrer dans le moment présent. Alors oui, c'est quelqu'un qui est assez, comment dire, je ne peux pas dire égoïste, mais qui est assez centré sur lui-même ou sur elle-même. Mais on sent qu'il y a un travail qui est fait. Alors c'est un travail qui est fait par elle ou par lui de reprise de confiance. Mais c'est peut-être imposé aussi par la vie tout simplement, d'accord? Ce qui fait que elle va essayer cette personne de retrouver un équilibre. On n'y est pas encore. Pour moi, elle n'y est pas encore. C'est une personne qui est quand même très tournée sur elle-même, qui pense à ses petits plaisirs à elle. Voilà, c'est quelqu'un qui, même s'il y a des changements positifs dans sa façon de faire, dans sa façon d'être peut-être moins méfiant par rapport à son environnement, c'est quand même quelqu'un qui est assez tourné sur lui-même ou sur elle-même. Elle pense, cette personne, à profiter de la vie, des petits moments de plaisir comme ça que la vie lui offre, sans pour autant penser ni aux conséquences, ni à se fixer quelque part, ni à s'occuper des autres. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Donc peut-être effectivement que cette solitude, finalement, elle est quand même un peu voulue, hein. C'est pas quelqu'un qui... peut-être que ça lui pèse de temps en temps, cette solitude, mais c'est quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à faire la différence entre le fait d'être seul parce on a envie et le fait d'être seul parce que c'est imposé par sa façon de voir les choses. Donc ici, il y a peut-être justement
un travail à faire. Après, voilà, hein, chacun va faire ce qu'il veut comme travail, mais on sent que c'est de toute façon une personne qui est assez tournée vers elle-même et qui a du mal forcément à partager, à se tourner vers les autres, ça c'est sûr. Il y a des changements qui arrivent dans sa vie qui vont peut-être lui faire comprendre des choses. Des changements par rapport justement à sa confiance en elle et le fait qu'elle soit tout seule. Il y a peut-être une prise de conscience qui va arriver. D'accord? Il y a déjà de toute façon ici, je vais la mettre là pour que vous voyez mieux, il y a de toute façon un travail qui va être fait ici à ce niveau-là parce que c'est quelqu'un qui est en train de travailler peut-être sur sa solitude, quelqu'un qui est en train de travailler sur sa méfiance. Voilà, donc il y a quand même un travail qui est fait ici. Hein. D'accord? Voilà, donc ici j'ai une personne qui est plutôt pas mal dans sa vie, mais qui est enfermé dans des valeurs, dans des façons de faire, dans un schéma peut-être qui est un peu restrictif au niveau amoureux, qui la contraint en fait cette personne euh, à une certaine vision des choses, voilà, donc une vision peut-être un peu étriquée au niveau de la vie sentimentale. Et ici, j'ai une personne qui est complètement tournée vers elle-même, qui se sent seule, et qui a du mal à s'ouvrir sur les autres, qui a des deux côtés, les deux personnes sont en plein changement. Là, il y a des renouveaux, enfin un renouveau qui arrive avec peut-être de nouvelles opportunités, et ici, il y a un changement qui serait plutôt positif pour cette personne qui est complètement tournée vers elle-même. D'accord? Voilà. Voilà avec l'oracle intérieur. Alors, on va voir maintenant l'évolution au niveau de la relation, s'il y a une possibilité de relation entre les deux. Donc on va voir ça tout de suite. Avec l'oracle coup de cœur, on va voir ça. On va voir si ces deux personnes peuvent se retrouver ou sont peut-être ensemble. On va voir ça. Bon, ça commence bien. Ça commence par un non. Alors, je ne sais pas à quoi on dit non, mais on dit non. D'accord? On dit non. Alors, peut-être on dit non à la relation. On peut dire non. Je ne crois pas qu'on dise non à la solitude ici. Moi, je pense que si ici, il y a comme une interdiction en fait. Je vais tirer d'autres cartes parce que là, du coup, qu'on commence par un non, c'est quand même très bizarre. Il y a une notion de devoir réfléchir, de devoir prendre du recul. Alors peut-être par rapport à cette personne, si vous êtes, voilà, adaptez-le hein, selon où vous vous placez. Mais j'ai pas l'impression que la relation, elle va aboutir à quelque chose, d'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous avez peut-être dans le cœur encore. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure que vous connaissez, mais j'ai vraiment... Oh là là, oui. Ouf. Alors, c'est très compliqué là cette fois-ci. C'est très compliqué. La relation entre les deux, on a vraiment l'impression que... Je ne sais pas pourquoi la flamme jumelle est ressortie, parce que franchement, je ne ressens pas que ce soit une relation de flamme jumelle. Donc, pour moi, c'est une relation qui est très perturbée. C'est une relation... si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, pour moi, ici, vous êtes à un moment donné où vous êtes en rupture. Vous êtes comment on dit vous êtes en séparation parce que vous êtes peut-être dans une période où ben, justement il y a un travail à faire pour vous rejoindre et que en ce moment eh bien c'est non, en ce moment c'est il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de prendre du recul parce que ben, vous êtes plutôt dans une période où c'est difficile pour vous, d'accord? Donc
J'entends des choses par rapport à ça. Je voulais pas trop faire de vidéos sur les flammes jumelles parce que c'est un peu compliqué, mais bon, si on me dit de le faire, je vais le faire. Euh, pour moi, bon, pour moi, clairement, on est dans une relation de flammes jumelles, mais qui n'est pas évidemment aboutie. On est en plein milieu. On est en séparation. Pour l'instant, il y a comme une interdiction de continuer cette relation, et un besoin de prendre du recul parce que la relation est perturbée, parce qu'il y a peut-être eu, voilà, il y a la carte du cœur brisé et de l'emprise. Ici, on sent il y a de la douleur dans cette relation. Euh, Peut-être parce qu'il y a une séparation, peut-être parce qu'on est dans un moment où on n'est pas réunis et on a cette emprise de la flamme jumelle. Parce que vous savez que quand on est dans une relation de flamme jumelle, c'est une relation qu'on ne peut pas défaire. Et il y a des moments où tout va bien et des moments où ça ne va pas. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un moment où eh bien, il y a des perturbations parce que l'un comme l'autre, enfin, vous n'êtes pas au même niveau en fait. Donc ce qui provoque effectivement des douleurs, il y a des choses effectivement à régler ici par rapport à cette relation de flamme jumelle. Donc il y a forcément l'un qui est plus en avance que l'autre dans sa vie, dans son chemin de vie, dans sa mission de vie. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Vous êtes sous l'emprise de cette relation et c'est pour ça que c'est difficile. Mais en ce moment, ce qu'on vous dit, c'est que ouais, vous êtes attirés l'un par l'autre, d'accord? Il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de... Mais la relation est perturbée parce que le travail d'un côté ou de l'autre n'est pas fait. Et tant que ce travail ne va pas être fait, eh bien du coup, ça va être difficile pour vous de vous rejoindre, d'accord? Donc il y a une attirance, il y a une envie d'être ensemble, mais moi, j'ai la carte du non qui est arrivée en premier quand même. Bon, il y a des blocages, il y a vraiment des blocages dans cette relation. Bon, on va voir, on va continuer, hein, mais pour l'instant, on va voir comment ça va évoluer. Peut-être qu'il y a une évolution, hein, voilà. Je suis peut-être là pour ça aujourd'hui, pour vous montrer l'évolution si vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Donc aujourd'hui, je suis désolée, mais si vous n'êtes pas en relation de flamme jumelle, je pense que cette vidéo n'est pas pour vous, parce que là, c'est totalement pour une relation flamme jumelle. Bon, c'est quelque chose, cette relation de flamme jumelle, c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose, d'accord? Pour l'instant, on sent que c'est bloqué, qu'il y a beaucoup de perturbations. Malgré une belle attirance, vous êtes évidemment sous l'emprise de cette relation, mais c'est quelque chose qui peut réussir, c'est quelque chose qui va vers l'abondance, d'accord? L'abondance, ça se travaille. Donc pour l'instant, peut-être qu'effectivement, il y a trop de perturbations et ça vous empêche de voir l'abondance, ça vous empêche de réussir à être ensemble pour le moment. On sent qu'il y a des blocages, en tout cas, à ce niveau-là, d'accord? Ça peut être des blocages qui sont dus à du matériel, des situations matérielles, du financier, vous êtes éloignés, vous ne vivez pas ensemble, donc du coup, c'est difficile de vous rejoindre. Il y en a un qui a un travail à faire plus au niveau matériel, donc du coup, ça l'empêche peut-être de vous rejoindre parce que il a l'esprit occupé à autre chose et du coup, c'est compliqué. Voilà, il y a un souci ici matériel, d'accord? Donc c'est quelque chose, on sent qu'il y a un blocage. Il y a un blocage matériel qui vous empêche de réussir la relation. Donc alors ça peut être n'importe quoi, d'accord? J'ai pas forcément d'exemple, mais ça peut être, voilà, on a perdu son travail, on n'a plus de travail, donc ça préoccupe, ça préoccupe. On est obligé de partir loin pour pouvoir trouver du travail. On a des problèmes financiers qui empêchent de se rejoindre. Bon, on est préoccupé en tout cas par ça, d'accord? Et du coup, c'est très compliqué forcément d'avoir l'esprit libre pour pouvoir vivre une relation dans la réussite. Bon, on travaille en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on travaille à la guérison. D'accord? Il y a vraiment une possibilité de guérir de tout ce qui est douloureux.
Alors guérir de cette emprise aussi, c'est-à-dire de passer peut-être d'une emprise, d'une dépendance affective à quelque chose de beaucoup plus, on va voir avec les autres cartes, mais de beaucoup plus dans le sentiment, dans l'amour, d'accord? Pour l'instant, ça n'est peut-être qu'une emprise. D'accord, une dépendance, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce qu'ici, il y a un travail qui n'est pas fait de la part de votre jumeau ou de votre jumelle, hein, vous voyez, ou de votre part, attention, hein, ça peut être de votre part aussi, il y a quelque chose qui empêche, en tout cas, la relation. Il y a quelque chose qui empêche de vous réunir. Vous voyez, on voit le blocage ici, les aimants, ça attire, et il y a le blocage par rapport à ça, d'accord? Donc, je pense qu'effectivement, on est en train de travailler dessus, on travaille sur... Euh, alors sur cette guérison matérielle, pour moi, on travaille à améliorer sa situation matérielle, peut-être pour pouvoir justement rejoindre son autre, d'accord? Pour pouvoir faire des projets. Ici, on sent que les projets sont bloqués. On sent que le fait, si vous vous projetez de vous réunir, si vous projetez de vous revoir, on sent que c'est bloqué pour l'instant, à cause justement de ces problèmes matériels, d'accord? Donc on sent que oui, ça évolue, en tout cas, ça évolue. Ouais, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Donc le temps, ben, j'ai pas de temps, d'accord. Dans une relation de flamme jumelle, le temps, il vaut mieux pas y penser, d'accord. Chacun évolue à son rythme, donc du coup, il vaut mieux enlever la notion du temps, ne pas dire ben, on va faire ça dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Voilà, c'est très compliqué, d'accord. Donc on sent qu'il y a un démarrage, mais que pour l'instant, il y a un redémarrage, on peut refaire des projets ensemble, on peut aller peut-être vers quelque chose de mieux, mais dans une relation de flamme jumelle, il y a forcément des moments où il y a des séparations parce que ben, on ne travaille pas de la même façon et à la même vitesse. Donc on sent qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ont besoin d'éclaircissement, vous êtes encore dans le doute, peut-être par rapport justement à votre vie matérielle, donc soit vous, soit votre autre. C'est en train de guérir, c'est en train d'évoluer, mais pour l'instant, ça bloque un petit peu encore les projets. D'accord? Il faut que j'arrête de dire d'accord. D'accord. C'est terrible. Il faut que j'arrête de le dire. D'accord. D'accord, voilà, il faut que j'arrête de le dire, c'est horrible. Euh, Ici, on sent qu'il y a besoin d'un déclic. Il y a besoin d'un déclic pour pouvoir continuer, pour pouvoir remettre en route des projets. Pour l'instant, il y a des choses qui sont à éclaircir, il y a des choses qui sont... euh, il y a beaucoup de questions encore par rapport à ce matériel. Il y a beaucoup de questions, on ne sait pas où on va ici. Il y a des choses à éclaircir, il y a beaucoup d'obscurité encore, je le sens. Donc ici, il y a besoin d'un déclic. Il y a peut-être un déclic hein, à avoir, tout simplement. Il y a peut-être un coup de pouce de l'univers aussi, pourquoi pas. Quelque chose qui va faire que ben, la situation va peut-être se débloquer au niveau matériel. Je pense que c'est vraiment ici un souci matériel. Il y a vraiment... euh, il y a vraiment besoin que ça avance pour pouvoir remettre en route des projets. Parce que pour l'instant, les projets, ben, on sent qu'ils sont bloqués à cause de ça. C'est pas mauvais comme tirage, c'est pas forcément... mais c'est... Les relations de flammes jumelles, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué et c'est très long aussi à vraiment faire une fusion complète. Donc si vous êtes dans ce style de relation, on sent bien que là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le projet, c'est évidemment de se revoir. Le projet, c'est de redémarrer des projets ensemble. C'est ça, les projets. La plume, pour moi, c'est de remettre un peu de légèreté dans tout ça. Pour moi, c'est de remettre un peu de légèreté dans tout ce qui peut, pardon, dans tout ce qui peut vous tracasser, tout ce qui peut euh, mettre de l'obscurité dans votre relation. D'essayer de se détacher un petit peu de ces problèmes financiers, matériels, professionnels, peu importe, adaptez-le à ce que vous vivez. Et pour justement essayer de vous revoir, ou en tout cas essayer de faire des projets
pour vous retrouver, des projets pour vous voir. D'accord? C'est ce lâcher-prise ici qui va pouvoir, pour moi la plume c'est ça aussi, c'est le lâcher-prise, c'est écouter les signes, c'est sûr, c'est regarder un peu les signes que vous avez autour de vous pour savoir comment faire et comment faire pour vous retrouver, mais il y a surtout ici pour moi un lâcher-prise. Si vous désirez remettre en route des projets de vous voir, des projets de rencontre, de réconciliation, voilà. Ici, il y a besoin vraiment de lâcher prise sur la situation. On est là-dedans, hein. On est dans l'envie de se revoir, l'envie de se retrouver, de se réconcilier si vous êtes en dispute, parce que ça peut arriver aussi. Il y a ici cette envie de vraiment de s'organiser pour pouvoir se retrouver. Mais que pour l'instant, bah, c'est un peu bloqué. C'est un peu bloqué parce qu'il y a des problèmes financiers, des problèmes matériels. Et ce qu'on vous demande ici, c'est de mettre de la légèreté, de lâcher prise par rapport à votre mental, par rapport alors vous ou votre autre, hein, d'accord, de lâcher prise par rapport à tout ce qui vous emprisonne au niveau financier, au niveau matériel, pour pouvoir justement remettre en route ces projets. Ça paraît compliqué, hein. Ça paraît compliqué. C'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de conflictuel pour moi, parce que il y a un des deux qui attend les retrouvailles et l'autre qui ne peut pas. Et du coup, ça peut mettre un peu de discorde, effectivement, dans la relation. Un peu ou beaucoup, hein. C'est vous qui voyez comment ça se passe. Ouais, on vous sent perdu par rapport à ça. On vous sent perdu. Il y a besoin ici de mettre fin à des situations, à des blessures, pour pouvoir, il y a besoin d'ouvrir d'autres portes pour pouvoir progresser et aller vers un retour possible. Oui, un retour possible ou une réconciliation, une avancée en tout cas dans vos projets. La relation, la relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est difficile parce que ça implique de travailler des deux côtés. Ce que votre autre apprend, vous l'apprenez aussi, et peut-être pas au même rythme. Et du coup, il y a un travail à faire ici au niveau d'un lâcher-prise euh, du, du- du côté matériel, du côté financier. Et c'est difficile. Il faut avoir le déclic par rapport à ça. Il faut vraiment prendre conscience que ben, peut-être que de donner moins d'emprise. Pour moi, l'emprise ici, c'est l'emprise que vous provoque le matériel, donc d'un côté ou de l'autre, hein, d'accord, vous adaptez. Cette emprise du matériel vous empêche ici d'avoir le déclic et d'aller vers la guérison, si on va par là. Il y a besoin de lâcher prise en tout cas. Il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à cette emprise mentale que vous fait le matériel et le financier pour pouvoir avancer et du coup remettre en route des projets. C'est pas évident, hein. Dans le parcours de flamme jumelle, bon, je ne veux pas trop approfondir, mais il y a des moments où c'est difficile parce que il y a beaucoup de... Pour vraiment retrouver une fusion à 100%, se retrouver un jour, on passe par des moments comme ça où il y a un travail à faire, il y a des travails de libération à faire, il y a des travails sur son passé, sur son hérédité, sur du travail de pardon, du travail de lâcher prise. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué. Voilà. Bon, on va voir le lien qui est entre vous deux et voir s'il y a des conseils quand même à vous apporter par rapport à ça. Vous voyez, c'est ce que je disais. Facteur religieux, pour moi, c'est tout ce qui concerne ce que vous avez appris. Alors, effectivement, il peut y avoir des facteurs religieux, hein. Vous pourriez très bien être de deux religions différentes. Il y a, pour moi, il n'y a pas que la religion ici. Il y a aussi toute votre éducation, tout votre passé, votre hérédité. Il y a le cheminement spirituel. Voilà. Où est-ce que vous en êtes dans votre parcours spirituel par rapport à ça?
Est-ce que vous êtes encore bien attaché ou est-ce que votre hôte est encore bien attaché à tout ce qui est matériel? Du coup, ça, et vous êtes un peu plus déjà spirituel, du coup, bah, vous êtes beaucoup plus avancé à ce niveau-là. Et du coup, c'est ce qui fait que vous avez du mal à vous retrouver. Et du fait que la relation, bah, pour l'instant, elle est un peu difficile. Ici, sur la carte du labyrinthe, je ne sais pas si vous voyez, mais en dessous, c'est marqué lâcher prise, hein. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Il y a un besoin pour vous ou pour votre autre de lâcher prise à tous les niveaux. Lâcher prise sur le matériel, lâcher prise sur le financier, lâcher prise sur le fait que vous soyez séparés, lâcher prise euh, sur les projets que vous n'arrivez pas à mettre en route actuellement, lâcher prise pour avoir ce déclic. Je sais que c'est compliqué de lâcher prise. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, ces facteurs-là qui sont héréditaires, ces facteurs qui... euh, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, hein, que la personne qui était là, ici, avait vraiment un cadre, un schéma qui était bien restrictif. Donc peut-être effectivement que c'est ça qui fait aussi que la vie amoureuse, elle est influencée par ça. Vous avez peut-être un concept bien particulier de ce que vous voulez dans la vie. Et que pour l'instant, votre juju, comme on appelle, votre jumeau ou jumelle, elle n'est pas à ce stade-là. Et c'est ça qui est difficile, hein, c'est ça qui est difficile pour se retrouver. Ouais, pour l'instant, pour moi, l'amour non réciproque, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas en capacité d'éprouver quoi que ce soit parce qu'il est trop occupé par... Son esprit est trop occupé par le matériel, par ses problèmes financiers, voilà. Et donc peut-être qu'effectivement, il n'y a pas assez d'alchimie pour l'instant entre les deux pour que vous puissiez vous retrouver. Non pas qu'il n'y en aura pas, hein, c'est pas ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'il y a besoin de travailler dessus. Donc ici, on vous dit commencez par vous aimer, en lâchant prise, en vous respectant, eh bien, vous allez avoir plus confiance. Et du coup, ce sera peut-être moins difficile, on va dire. Ce ne sera pas non plus tout gagné, mais ça sera peut-être moins difficile. C'est ce que j'entends. Ouais, c'est ça. Il y a un besoin de se retrouver soi-même. C'est ce que j'en ai dit tout à l'heure aussi. Il y a besoin de prendre soin de soi. Il y a un besoin euh, il y a un besoin d'accepter le fait que peut-être que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, que c'est difficile, et que vous avez un parcours à faire aussi, et que vous méritez d'être aimé. Donc je ne sais pas ce que vous avez le libre arbitre de faire ce que vous avez envie de faire après. Mais ouais. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes bien dans un parcours de flamme jumelle, voire d'âme sœur, si vraiment les flammes jumelles ne vous correspondent pas. Il y a de toute façon quand même, pour retrouver votre âme sœur, il y a vraiment un travail à faire ici. D'accord. Donc ce qu'on vous dit ici en dos de deck, c'est renoncer à tout régenter. Permettez aux événements de se dérouler naturellement. Voilà. Laissez faire, lâchez prise sur la situation. N'accordez pas trop d'importance au temps. Le temps dans une relation de flamme jumelle est très élastique, hein, donc ça dépend du travail que vous faites vous et du travail de votre jumeau, donc c'est très compliqué. Voilà, donc essayez d'être dans l'amour inconditionnel, c'est difficile. Voilà, c'est très difficile. Mais en tout cas, ici, il y a un beau besoin de lâcher prise sur la situation. Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé. C'était un tirage un peu particulier, voilà, pour les flammes jumelles, pour une fois. Une fois n'est pas coutume. Si c'est ressorti, c'est que ça parlera peut-être à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez envie, à liker. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Bon, bah, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Passez en tout cas un bon week-end. Essayez de lâcher prise, c'est très important si vous êtes dans ce style de relation, âme sœur, flamme jumelle, voilà. De toute façon, il faut quand même essayer de lâcher prise par rapport à ça. Voilà, passez un bon week-end, prenez soin de vous. À bientôt.